Voici la correction du devoir à la maison portant sur l'exercice 6 sur les lois binomiales. Première partie A. Chaque jour, un athlète doit sauter une haie en fin d'entraînement. Son entraîneur estime, au vu de la saison précédente, que si l'athlète franchit la haie un jour, alors il la franchira dans 90% des cas le jour suivant. Si l'athlète ne franchit pas la haie un jour, alors dans 70% des cas, il ne franchira pas la haie non plus le lendemain. On note pour tout entier naturel n, R de n l'événement, l'athlète réussit à franchir la haie lors de la nème séance. P de n, la probabilité de l'événement Rn. On considère que P de 0 égale 0,6. Soit n un entier naturel, recopiez l'arbre pondéré ci-dessous et complétez les pointillés. Donc on vous a complété on a commencé un arbre pondéré qui correspond à l'athlète franchit la haie lors de la nème séance. Donc, on sait que la probabilité de Rn est de P de n. On ne la connaît pas pour le moment. Et on va calculer la suite. Donc, on sait que s'il a réussi à franchir la haie le jour précédent, il la franchira le jour suivant dans 90% des cas. Donc, ici, c'est 0,90. Donc ici, on a une probabilité de 0,1. On sait que s'il n'a pas franchi la haie le jour précédent, alors il ne la franchira pas non plus le lendemain, avec une probabilité de 70. Donc ici, 0,7. Et donc 0,3 ici. Question 2. Justifiez en vous aidant de l'arbre que pour tout entier naturel n, on a P de n plus 1 qui est égal à 0,6 P de n plus 0,3. P de n plus 1, c'est la probabilité de R n plus 1. Donc c'est ce qu'on cherche. On sait que Rn et Rn bar forment une partition de l'univers. Donc, d'après la formule des probabilités totales, P de Rn plus 1 est égal à P de Rn inter Rn plus 1 plus P de Rn bar inter Rn plus 1. Mais P de Rn inter Rn plus 1, c'est le chemin que voici. Donc, on le trouve en faisant P de Rn fois P de Rn plus 1, sachant Rn. P de Rn, c'est PR, Pn, que multiplie 0,9, donc on obtient 0,9 fois Pn. P de Rn bar inter Rn plus 1, c'est ce chemin-là. On obtient donc que c'est égal à P de Rn bar que multiplie P de Rn plus 1, sachant Rn bar. Mais P de Rn bar, c'est 1 moins P de n, que multiplie 0,3. Quand on développe, ça fait 0,3 moins 0,3 P de n. Et on obtient du coup que P de n plus 1 est égal à 0,9 P de n
plus 0,3 moins 0,3 P de n qui, quand on le réduit, fait 0,6 P de n plus 0,3. Donc, c'est bien ce que l'on voulait démontrer. Question suivante. On considère la suite un définie pour tout entier naturel n par un égale Pn moins 0,75. Démontrer que la suite un est une suite géométrique dont on précisera le terme, la raison et le premier terme. Donc pour démontrer que la suite est géométrique, il faut démontrer que un plus 1 est égal à q fois u de n. U de n plus 1, d'après l'expression, c'est P de n plus 1 moins 0,75. Mais P de n plus 1, je vous ai rappelé ici ce que ça valait, c'est 0,6 P de n plus 0,3 moins 0,75. Ce qui nous donne 0,6 P de n moins 0,45. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de refaire apparaître U de n. Je sais que U de n est égal à P de n moins 0,75. Donc ça veut dire que P de n est égal à U de n plus 0,75. Donc j'obtiens que c'est égal à 0,6 facteur de U de n plus 0,75 moins 0,45. Ça nous donne donc 0,6 U de n plus 0,6 fois 0,75 moins 0,45. Mais 0,6 fois 0,75, ça fait 0,45. Donc, on n'a plus que 0,6 U de n. Et comme on a montré que U de n plus 1 est égal à 0,6 U de n, on a donc UN géométrique de raison Q égale 0,6 et de premier terme U de 0 qui est égal à P de 0 moins 0,75, mais P de 0 c'est 0,6. Donc ça fait moins 0,15. Deuxième question. Démontrer que pour tout entier naturel, n, P de n est égal à 0,75 moins 0,15 fois 0,6 exposant n. La suite un est géométrique, donc un est égal à u0 fois q exposant n, c'est-à-dire moins 0,15 fois 0,6 exposant n. Et on a vu précédemment que P de n, c'est u de n plus 0,75. Donc, ça nous donne moins 0,15 fois 0,6 exposant n plus 0,75. Et c'est bien ce que l'on nous demandait de démontrer. Question C. En déduire que la suite Pn est convergente et déterminer sa limite L. Tout simplement, on sait que 0,6 est compris entre 0 et 1. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de 0,6 exposant n, ça va faire 0. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de moins 0,15 fois 0,6 exposant n, c'est 0. Et donc, limite, lorsque n tend vers plus l'infini de notre suite P de n, c'est 0 plus 0,75, donc ça fait 0,75. La suite Pn converge
vers 0,75. Question D. Interprétez la valeur de L dans le cadre de l'exercice. Ça voulait dire que P de N représentait la probabilité que notre athlète arrive à franchir la haie au bout de sa énième séance. Donc, si l'athlète pouvait s'entraîner à l'infini, la probabilité de franchir la haie serait de 0,75, soit 75% de chance de réussir. Passons à la partie B. Après de nombreuses séances d'entraînement, l'entraîneur estime maintenant que l'athlète franchit chaque haie avec une probabilité de 0,75, et ce indépendamment d'avoir franchi ou non les haies précédentes. On note grand X, la variable qui donne le nombre de haies franchies par l'athlète à l'issue d'un 400 mètres et qui compte 10 haies. Précisez la nature et les paramètres de la loi de probabilité suivie par grand X. On sait d'abord que on a une issue, on a une épreuve de Bernoulli, car il n'y a que deux issues possibles. Le succès, S, l'athlète franchit la haie avec P qui vaut 0,75. On répète 10 fois l'épreuve précédente. On a alors un schéma de Bernoulli en répétant de manière identique et indépendante. Grand X est la variable aléatoire qui compte le nombre de haies franchies donc qui compte le nombre de succès. Grand X suit alors la loi binomiale de paramètres n égale 10 et p égale 0,75. Question 2. On cherche à déterminer à 10 moins 3 près la probabilité que d'athlètes franchissent les 10 haies. On cherche donc à obtenir nos 10 succès. Donc, on cherche la probabilité que grand X soit égal à 10. D'après la formule, on sait que c'est 10 parmi 10.
que multiplie 0,75 exposant 10, que multiplie 1 moins 0,75 exposant 10 moins 0. On peut aussi se servir de la formule de la calculatrice pour calculer cette probabilité. On obtient environ, arrondi à 10 moins 3 près, 0,056. Question 3. On veut la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 9. Le plus simple, c'est de passer par le contraire en faisant 1 moins la probabilité que grand X soit inférieur à 9, c'est-à-dire 1 moins la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 8. Et on obtient alors la valeur de 1 moins 0,756, ce qui fait à peu près 0,244. Voilà, j'espère que la correction de ce devoir vous aura mieux permis de comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à me poser des questions en classe s'il y a des doutes qui persistent.